Bonsoir. Aujourd'hui, on débutait les interclubs en natation. La compétition se déroule à Sétif. L'occasion pour revenir sur cette discipline qui nous a valu des satisfactions avec un nageur emblématique qui a marqué fortement de son empreinte cette discipline. Il s'agit de Salim Ilès. Mais après Salim Ilès, eh bien, il semble bien qu'aujourd'hui, la discipline connaisse une traversée du désert. Pour en parler, qui mieux que les hommes qui sont sur le terrain. Hakim Mohamed Bougadou, DTS de l'USMA d'Alger, champion, le club qui a remporté les interclubs les 8 dernières années. On va revenir sur la situation de la natation. Et puis également, quelqu'un qui suit de près cette discipline, Abdou Serwani de Planète Sport. Messieurs, bonsoir. On rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on débutait les interclubs à Sétif. Pourquoi l'USMA n'y est pas ? Bonsoir Mammar, bonsoir Abdou, amis téléspectateurs de Nahar. Donc pour la simple raison il faut savoir que vous l'avez très bien souligné Mammar, l'USMA a été sacré 8 fois de suite. Et cette année pour la simple raison qu'il y a eu plusieurs reports par rapport à cette compétition. Et on a... Vous prenez du recul pour analyser la compétition passée, c'est-à-dire comment vous l'analysez, vous regardez, vous revoyez, qu'est-ce qui se passe pendant cette période de recul? Très très important pour un entraîneur de se remettre à chaque fois en cause après un entraînement, après une compétition, après un événement très important pour pouvoir avancer. Et ça a été le cas. Et ça passe par quoi? Ça passe par, vous revoyez les matchs, vous analysez, vous regardez votre programme, comment ça se passe? Tout ça, et puis après un petit peu la gestion de l'événement lui-même, parce que si je reviens un petit peu à la dernière phase du Cameroun, phase finale, je peux dire qu'elle était mal gérée. On va revenir justement sur cette édition. Il y a eu le championnat d'Afrique des Nations, rappelons que c'était à Tunis. On va revenir sur cet événement. On attendait, ou ceux qui suivent le volleyball, et vous-même je pense, vous attendiez beaucoup de cette compétition en termes de résultats. J'y croyais. Finalement, vous y croyez, vous le dites vous-même, et vous avez un langage franc. Finalement, entre l'attente et le résultat, il y a tout un fossé. Qu'est-ce qui s'est déjà passé à Tunis? Comment vous l'expliquez, Tunis? Bon, le championnat d'Afrique en lui-même, il y a eu une longue préparation, disons d'une année, jusqu'à 400 heures de travail. Juste pour apporter de l'eau à votre moulin, pour que le téléspectateur puisse comprendre, vous aviez demandé à l'époque, et si je me trompe, vous me rectifiez, que l'équipe nationale soit pratiquement en stage permanent. C'était votre souhait. Il y a eu une stratégie avec la DOS de prendre 3 journées de championnat et un microcycle, enfin une journée pour l'équipe nationale. Ça a été étalé sur 6 mois, ce qui nous a permis de faire un grand travail et de bien entamer, disons, de bien préparer le championnat d'Afrique des Nations qui s'est déroulé à Tunis, parce qu'il ne faut pas oublier ces événements, il faut beaucoup de temps pour les préparer. Ce n'est pas en 2-3 semaines ou 2-3 mois, il faut minimum une année. Et ça a Vous l'avez eu votre année ou pas? Je l'ai eu mon année, il n'y a pas eu de problème, j'ai eu toutes les conditions, avec le premier président et le deuxième président, ça je ne le nie pas, il y a eu toutes les commodités, toutes les conditions. Il y a eu une grande préparation à long terme. Malheureusement, le championnat d'Afrique, ça n'a pas été une réussite, pour moi ça a été un échec. Comment vous l'expliquez cet échec? Pour vous, qu'est-ce qui a manqué dans la préparation de ce championnat d'Afrique qui s'est déroulé en Tunisie? Justement, c'est pour ça que chaque fois je me remets en cause après une compétition officielle. L'erreur que j'ai commise, j'aurais dû insister sur l'organisation du championnat d'Afrique à Alger. C'est-à-dire? Parce que là, on a été à Tunis, on a eu une mauvaise entame. Parce que si je parle sur le plan de préparation physique, technique ou tactique, les joueurs, ils étaient au top. Et là, au début de la compétition, j'ai l'impression que les joueurs, ils ont fait marche arrière. Alors là, on était au front, on a fait marche arrière. Là, c'est un petit Comment peu est-ce qu'ils ont fait psychologique. Vous étiez au juste pour une chronologie, vous faites les JM, vous battez l'Italie, exact. Puis après les JM, vous allez à Tunis, vous dites j'ai eu tout le temps. On arrive à Tunis. Vous dites comme si les joueurs, ils étaient tétanisés par l'événement, bloqués mentalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut un petit peu différencier entre les Jeux méditerranéens et le championnat d'Afrique. Les Jeux méditerranéens, disons, c'était un autre niveau. Un autre niveau. Donc les joueurs, ils sont là à jouer sans pression, quoi. Ils étaient là pour se faire plaisir, pour jouer. C'est ça le sport en général. Et ça a marché. On pouvait se qualifier pour le demi-finale facilement. Malheureusement, le match de la Tunisie nous a fait défaut. Mais le championnat d'Afrique, c'est une autre paire de manches. C'est un championnat d'Afrique... disons, c'est un derby africain, c'est une autre compétition entre les Tunisiens, les Marocains, les Égyptiens. Alors, nos volleyeurs, ils ont été bloqués dans la tête, tétanisés par l'événement? Déjà, on a un complexe vis-à-vis des Égyptiens et des Tunisiens, ça, je le savais. Et pour cette édition, j'y croyais tellement, parce qu'on avait un potentiel
de pouvoir minimum arriver en finale. C'est vrai, si on voit les résultats, ça jouait sur quelques points, ça jouait sur un set. La majorité, il y en a eu 4 matchs à 5-7. Disons que le 5e set, c'est un petit peu les pénaltys, les tirs au but au football. Donc ça passe ou ça casse. Ça n'a pas passé pour nous. Bon, il y avait un petit peu contre la Tunisie. Je pense que c'était notre match de le gagner à 3-2. Malheureusement, il y avait un petit peu le jeu des arbitres. Bon, j'aime pas parler de tout ça. Mais je pense que le résultat lui-même, plutôt la place, la 4e ou 5e place, ne reflète pas un petit peu le résultat ou le potentiel de l'équipe nationale. Parce que l'équipe nationale était présente, elle a fait du bon jeu. Malheureusement, le côté psychologique n'a pas suivi. Côté psychologique, faiblesse sur le plan psychologique dans la gestion des moments difficiles dans un match? C'est un peu ça? C'est un petit peu ça et ça revient un petit peu... on a un manque de culture de compétition. C'est une équipe qui a beaucoup de retard, qui ne joue pas de compétition de haut niveau, qui se limite à un championnat plus ou moins faible, passable. Donc, arriver à une compétition contre les Tunisiens, contre les Égyptiens, c'est une autre paire de manches. Mais j'ai rien à regretter, de toute façon. On a fait un grand travail. J'y croyais. Vous y croyez? Ce n'est pas passé. Moi, je vais revenir juste à titre de comparaison. Quand vous regardez le programme des Tunisiens, le programme des Égyptiens, vous dites ils ont plus de compétition? De haut niveau? Ben justement, le problème se pose là. Pas seulement en volley, en sport en général, quel que soit en handball, en basket ou en volleyball. Là, l'Algérie, c'est un pays riche. Il n'y a pas à le comparer avec la Tunisie. Mais là, la Tunisie se prépare mieux que nous. Avec des sparring parterres de haut niveau. Déjà, ils ont une carte de visite qui est très importante. Donc là, je me pose des questions. Pourquoi la Tunisie se prépare mieux que l'Algérie? Et disons que l'Algérie a plus de moyens que la Tunisie. Vous avez demandé des matchs que vous n'avez pas eus? Demander des matchs, on a essayé d'avoir des matchs, mais c'est un petit peu difficile. Parce que si je reviens un petit peu en arrière, le temps où j'étais joueur, on était crédible. Pourquoi? On avait une carte de visite, on était champion d'Afrique. Deux fois champion d'Afrique, 91, 93. Deux fois champion d'Afrique, champion arabe, participé au championnat du monde, aux Jeux olympiques. Donc c'était une équipe nationale qui était crédible. Ce n'est pas le cas maintenant. Bon, vous, votre mission, c'est de relancer cette équipe nationale. Justement, donc pour la relancer, est-ce que vous avez eu le programme? Je parle en termes de préparation, par exemple, en termes de confrontation avec des équipes de haut niveau. Est-ce que vous l'avez demandé et vous l'avez eu? Ou est-ce que vous ne l'avez pas demandé? Je ne sais pas. Non, de toute façon, concernant l'édition du championnat d'Afrique, il y a eu un programme étalé sur une saison, sur une année de 12 mois. Il y a eu, dans ce sens, d'avoir de la compétition de haut niveau. Malheureusement, j'ai dit que ce n'est pas évident du tout. C'est pour ça que j'ai insisté de participer justement aux Jeux méditerranéens, car ça a été une participation un petit peu difficile. Ça a été le cas, on a participé, qui nous a permis déjà de jouer des matchs de nouveau, qui nous ont permis par la suite de continuer notre préparation. C'est nous, je vais rester sur la préparation. Vous aviez décidé dans un premier temps, vous l'avez dit, de regrouper les athlètes. Puis à un moment donné, vous faites machine arrière sur cette question. Les clubs n'ont pas suivi? Serge, je reviens un petit peu en arrière. Je l'ai fait pendant 5 ou 6 mois, je crois. C'est 6 mois à peu près, c'est ça? 6 mois. 6 mois à peu près, si je me rappelle bien. C'est vrai, après l'Italie, j'ai fait marche arrière. Pourquoi? Je me rappelle bien, c'était le stage en Italie. Parce que là... Vous aviez décidé de changer de cap? Changer de cap, pourquoi? Parce que là, j'ai pas envie de jouer le jeu des clubs, pour être franc. Parce que là, préparer le joueur dans de bonnes conditions sur le plan physique, tactique et technique, et le temps qu'il revient au club, et de le récupérer 3-4 semaines après, il revient à zéro. Donc, il y a un problème quelque part. Donc, je n'ai pas voulu être complice avec le club et jouer le jeu des clubs, de préparer les joueurs pour ces clubs, pour leur championnat. Je pense que l'équipe nationale, les joueurs se préparent au niveau du club. Je suis que sélectionneur. Je me bats sur le plan tactique. Tout ce qui reste sur le plan technique et physique, c'est un problème de club. Est-ce que pour vous, les clubs n'ont pas joué le jeu? Je l'ai dit maintes fois. Mais là, les clubs, ils n'étaient pas contents parce que, à chaque fois, je le dis, il faut se dire des vérités pour avancer. Les clubs ne jouent pas le jeu. J'ai essayé de les contacter, de toucher les entraîneurs, qu'il faut travailler plus, surtout avec les joueurs d'équipe nationale, qu'il faut donner beaucoup de force, beaucoup de physique, beaucoup de temps, de volume sur le plan technique qui nous fait défaut en ce moment. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ce que je peux dire, qu'au niveau des clubs, et je le dis crûment, que c'est plus de l'animation que de la performance. Plus d'animation que de performance? Les clubs qui évoluent, qui animent le championnat? Écoutez, M. Mohamed, si on revient un petit peu à la dernière... pourquoi? Quand vous le dites dans cette émission, ça permet aux téléspectateurs également de comprendre, ça permet également à ceux qui nous regardent de dire « Ah bon ?» et de se poser des questions, parce qu'on se pose des questions.
Ben justement, il faut une réflexion générale, il faut se dire la vérité, ça va mal, ça va mal. Parce que là, si je reviens un petit peu en arrière, la dernière édition des championnats d'Afrique des clubs Cissé de René Assous, il y avait 2 représentants algériens entre le Boj et le Sétif. L'étoile. Ça a été un petit peu, ça a été un petit peu le cas, quoi. Non, beaucoup. Ça a été un petit peu le cas. Oui, ils sont une petite 5e et 6e place. Aucun club algérien ne va sur le podium Donc aujourd'hui. il y a eu une logique qui a été respectée. 3 clubs tunisiens et le Ahli devant. Donc il faut se poser des questions. Donc vous dites les clubs n'ont pas adhéré à ce que vous aviez demandé, bien que vous avez essayé de les convaincre, vous avez discuté avec, et vous dites, et là c'est important, et c'est là où que la direction technique nationale, si le directeur technique national nous regarde, eh bien il y a un élément important, c'est que les clubs font plus d'animation que de performance. Donc vous allez à Tunis, on connaît le résultat de Tunis, on ne gagne pas le titre continental, on ne monte pas sur le podium, il reste la session de rattrapage, c'est le Cameroun. Avec l'enseignement de Tunis, vous préparez le Cameroun. Et au Cameroun, on rate la qualif à 1-7 près. Qu'est-ce qui a manqué également au Cameroun? Bon, je reviens un petit peu en arrière. Concernant le club, je ne vais pas porter la responsabilité sur le club. Je dis que je suis entraîneur et j'assume la responsabilité du championnat d'Afrique. Je suis entraîneur et j'assume la responsabilité. Pour ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, après la fin du championnat d'Afrique, il ne faut pas oublier qu'il nous restait une deuxième phase qui était à Tunis. Jouer le Maroc et la Tunisie, et puis après une dernière phase finale au Cameroun. Bon, la deuxième phase, disons juste après le retour du championnat d'Afrique, ça nous a pris 2 mois que les joueurs ils ont repris avec leur club, ils ont repris le championnat, et puis après je les ai récupérés après 2 mois pour l'édition de la deuxième phase au championnat d'Afrique, plutôt aux qualifications du championnat du monde à Tunis, pour objectif de gagner le Cameroun pour passer par la phase finale, chose faite. Sans oublier que j'ai un petit peu remodelé l'équipe sur le plan réception et attaque. Ça a marché, on a battu le Maroc 3-0 avec la manière. Ça nous a permis de qualifier pour la phase finale, qui est le Cameroun. Malheureusement, le Cameroun, on a mal géré notre préparation pour le Cameroun. À quel niveau vous l'avez mal géré? Parce que vous le dites, vous dites j'ai pris le recul, vous avez analysé, donc vous savez très bien, quand je dis vous savez très bien, sur quel aspect est-ce que la préparation a été mal gérée? Écoutez, monsieur Hamad, le sport, c'est le vecteur, c'est le technique et l'administratif. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Ah, c'est sûr. Donc, je pense que... C'est l'aspect technique qui n'a pas marché? L'aspect technique, il n'y a pas eu une longue préparation. Qu'est-ce que j'ai eu comme préparation pour le Cameroun? Il y a eu juste une dizaine de jours. On a été en Italie, on a joué 3 matchs, on est parti au Cameroun. Est-ce que vous pensez qu'en un microcycle d'une semaine, on prépare une équipe nationale? Ça, c'est impossible. Et ce que je peux dire, les réserves de la grande préparation du championnat d'Afrique, elle était perdue. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Pour le Cameroun, il y a juste une dizaine de jours, on a été en Italie, on a joué 3 matchs, on est parti au Cameroun. Est-ce que vous pensez qu'en un microcycle d'une semaine, on prépare une équipe nationale? Ça, c'est impossible. Et ce que je peux dire, les réserves de la grande préparation du championnat d'Afrique, elle était perdue dans les 2-3 mois du championnat. Donc, les joueurs, ils étaient faibles physiquement, côté force, techniquement. Donc, c'était un petit peu court. Sur le plan administratif, Maintenant, si je reviens sur le plan est-ce que vous avez administratif, associé les deux? partir pour une campagne de phase finale qualificative au championnat du monde et ne pas avoir les chéris comme cadre de l'équipe nationale. C'est-à-dire, c'est pour ça que vous dites c'est lié administrativement je peux dire et que, technique. Ce que je veux dire, Vous n'avez pas eu les meilleurs joueurs, je ne parle pas des joueurs blessés. Je ne Oui. parle pas de des joueurs Bilal Swalem. compétitifs. Je ne parle pas de Bilal Swalem, parce que la blessure fait partie de la compétition. Je ne parle pas de Bilal Swalem qui a été blessé. Je ne parle pas de Dif Hassan, le libéro, l'animateur qui est très important de l'équipe, qui a été blessé. Je parle des cas des professionnels de Chiri et de Mahjoubi qui étaient mal gérés. C'est pas normal Quand qu'un vous dites professionnel mal déclare géré, forfait. quand vous dites mal géré, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a une réglementation pour un professionnel qui doit rejoindre l'équipe nationale 2 semaines avant la compétition. Ça n'a pas été fait. C'est clair pour moi. vous avez reçu des explications? Des explications, bon, pour le cas de Chiri, Raison familiale. raison familiale, je ne suis pas convaincu, franchement, je le dis, je le redis, j'espère qu'il est en train de m'écouter. Mais là, je ne suis pas convaincu, mais je pense que là, c'est un problème administratif qui doit être réglé. Sur le cas de Mahjoubi, qui est un élément très important pour l'équipe, pour l'avoir déjà en Italie, pour la compétition, pour le sparring partner, je l'ai eu en retard directement à la phase finale au Cameroun. Un deuxième cas. Un troisième cas de Passeur Hakmi avec son expérience que j'ai voulu l'utiliser. Malheureusement, un problème de vaccin. Donc, il y a un problème administratif quelque part. Ça a failli quelque part. Est-ce qu'on peut dire que c'est un problème technique? Non, là vous Et êtes. je ne m'échappe pas de mes responsabilités. Donc Là, vous ne disposez pas, à travers ce que vous venez de dire, ça veut dire que vous n'avez pas disposé de tous vos atouts pour aller au Cameroun. C'est ce qu'on comprend. Exactement. Et est-ce que, justement, vous avez essayé de faire avancer les choses avec les administratifs avant la compétition? Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un pour vous écouter, pour vous aider, pour, justement, faciliter la tâche, pour que l'équipe nationale soit la priorité? De toute façon, pour un entraîneur, c'est clair, il y a un programme, il y a un plan d'action, il y a des écrits pour aborder la compétition finale. Et puis après, il y a une direction technique qui doit faire son travail, tout simplement. Est-ce que le travail n'a pas été fait au niveau de la direction technique ou autre structure? Là, je ne sais pas. Je vous sens, vous allez au Cameroun avec plein d'ambition, finalement, ça se joue sur un set. Et beaucoup de regrets. C'est un set qui nous Et a fait ça, défaut. je le sens chez vous, à travers votre manière, vos états, comme disons dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vous n'avez pas encore digéré cette élimination. C'est sûr, on est de perdre une qualification mondiale qui nous permettra, qui nous aurait pu nous permettre d'avancer avec la compétition de haut niveau pour cette jeune équipe. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'ai beaucoup de regrets, surtout que c'est un petit set qui nous a fait défaut.
J'aurais préféré que Chérif soit présent, que Mahjoubi soit en Italie, que M. Hakimi, le passeur, soit présent. Un vaccin qui fait défaut à une participation, c'est un petit peu grave. Ça, c'est un petit peu le côté médical. Il n'y a pas que la direction technique. Ouais, vous savez, une compétition, ça se joue au détail près. Or, il semble bien, et je vais le dire, en volleyball, qu'on n'ait pas pris en considération justement ce détail qui peut faire la différence. Eh bien, justement, ce qui nous fait défaut, c'est tout ça. C'est un petit peu le détail, le petit détail qui fait les grandes choses. Et je le dis, je le redis une deuxième fois, on a mal préparé la compétition du Cameroun. J'ai l'impression, par moments, j'ai l'impression qu'on s'en foutait. Franchement, j'ai l'impression qu'on s'en foutait. À un certain moment, il y a certains administrateurs dans la fédération qui disent que je ne communique pas trop. C'est pas possible. Comment je suis entraîneur qui ne communique pas, ça c'est impossible. Le problème, c'est que je n'étais pas sollicité. Je suis entraîneur national plus d'une année. Mais il n'y a aucun administrateur qui est venu me demander des comptes. Pourquoi ces joueurs, pourquoi vous avez fait ça. Jusqu'à présent, il n'y a aucun administrateur qui a demandé des comptes. Ça, c'est pas normal. On a l'impression, quand vous parlez, c'est ce qui ressort, j'ai cette impression, que vous êtes, vous, à un endroit X ou sur une planète X et que la fédération ou ceux qui entourent ou les administratifs, eux, sont sur une autre planète. Comme si vous ne rencontriez pas. Ça, c'est une vérité. Si je compare un petit peu la préparation de la deuxième phase à Tunis, elle était meilleure. Beaucoup de communication avec le président, avec le vice-président, avec la direction technique, beaucoup d'échanges sur la préparation, ce qu'il faut faire. Malheureusement, ça n'a pas été le cas du Cameroun. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que vous ne pensez pas que du côté de la fédération, on s'est dit non, c'est simple, ça va être qu'une formalité? Une formalité, non. Parce qu'on savait que le Cameroun se déroulait au Cameroun. Et le Cameroun, c'est la bête noire. Et le Cameroun, c'est un petit peu la bête noire de l'équipe nationale d'Algérie. Auparavant, on a perdu contre Cameroun 3-2 championnat d'Afrique. Donc, on s'attendait à une qualification un petit peu rude et difficile. Donc, je pensais qu'il fallait mettre tous les atouts de notre côté, de bien préparer cette édition et d'aller sur cette campagne en force. Ça n'a pas été le cas. On est parti amoindri, affaibli. Et j'en profite de cette occasion déjà pour remercier les joueurs qui étaient présents parce qu'ils ont donné le maximum d'eux-mêmes. Malheureusement, ce petit set nous a fait défaut pour la qualif. Surtout qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont participé, beaucoup de joueurs qui n'ont aucune expérience, les Benkahoul, les Achouri, les Derkish, ils étaient là, ils étaient présents, ils se sont donnés à fond. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, ça n'a pas passé, dommage. Moi, c'est nous, à la même place où vous êtes assis, il y avait le président de la Fédération algérienne de volleyball, M. Gougam, avant le tournoi au Cameroun et avant le tournoi des filles à Alger, qualificatif pour les championnats du monde. À la question de savoir, justement, est-ce que pour lui, ça devrait être l'équipe nationale était favorite pour aller au mondial, notamment au Cameroun, eh bien, lui, il avait la certitude que ça passait comme une lettre à la poste. C'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'il n'y avait pas trop d'assurance? Est-ce que, du côté de la fédération, on n'avait pas joué le tournoi, on n'avait pas gagné le tournoi avant de l'avoir joué? Je ne sais pas maintenant comment il a pensé, monsieur le président. Quand je dis lui, peut-être c'est un état d'esprit au niveau de la fédération. Je ne suis pas là pour polémiquer sur quoi que ce soit. Non, sans polémiquer. Mais je veux dire que le président, il était présent, il était à l'écoute. Il me contactait souvent par téléphone, l'équipe, comment ça se passe. Bon, il y a d'autres préoccupations, il n'y a pas que l'équipe senior. Donc, il était à l'écoute. Et ce que je veux dire... Ce que je veux faire ressortir à travers cette question, c'est que, est-ce que l'état d'esprit général au niveau des décideurs de la fédération, est-ce qu'ils ne se sont pas dit non? Ça va passer comme une lettre à la poste. Écoutez, monsieur Maman, une fédération, c'est pas seulement le président, c'est un tout. C'est un tout, bien évidemment. C'est le président. C'est une direction technique, c'est une direction de développement, c'est les jeunes talents. C'est un vice-président, c'est une deuxième, c'est une troisième, c'est les membres, c'est les permanents, c'est une chaîne. Maintenant, si un maillon est défaillant, toute la chaîne. Vous avez senti cette défaillance? Et pour vous dire franchement, au niveau de la structure générale de la fédération, je ne parle pas du président, je ne parle pas des membres. On parle fédération. Par moment, ça bloque quelque part, quel que soit sur le plan de comptabilité, sur le plan organisationnel, sur le plan technique, ça bloque quelque part. Ça se répercute négativement? Et généralement, ça se répercute négativement sur l'équipe nationale. Donc l'équipe nationale, c'est un tout, c'est le technique, c'est l'administratif, chacun a son petit rôle à jouer. Mourad, c'est nous, à travers vos propos, il se dégage
on avait un bon coup à jouer, on pouvait, mais on n'a pas pu parce qu'il a manqué justement ce détail, comme vous l'avez dit si bien, qui fait les grandes réalisations ou qui fait qu'on réussisse. En 2 mots, j'ai 2 regrets, j'ai pas de regrets. Bon, maintenant, est-ce qu'on a le niveau déjà pour attaquer le mondial? Je dis non. Je dis non. Mais je pense que cette qualification nous aura permis beaucoup de choses. Cette non-qualification, vous dites? Plutôt la qualification. Si on s'est qualifié pour le mondial, ça nous aura permis déjà de gagner en compétition, de gagner en culture de la compétition. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, je n'ai pas de regret parce que pour l'instant, on n'a pas le niveau mondial. Donc, je pense qu'il faut commencer par faire une assise africaine. Déjà, commencer par dominer l'Afrique. Puis après, le mondial, ça va être une autre paire de manches. On reviendra sur l'avenir en deuxième partie de l'émission. Vous restez avec nous, l'entraîneur national de l'équipe nationale de volleyball, Mourad Senoun, pour la deuxième partie de l'émission. Deuxième partie de l'émission, la première, on est revenu sur les raisons qui ont fait que l'Algérie n'ait pu remporter le titre continental et sur également cette non-qualification au championnat du monde à travers le tournoi du Cameroun avec l'entraîneur national, Mourad Senoun, qui est revenu sur toutes les conditions de travail, d'organisation et les explications concernant justement ce qu'on pourrait qualifier d'échec. C'est un échec. Un échec, voilà, vous le dites crûment. Alors, on va aller sur la deuxième partie d'émission. Mourad Senoun, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que notre volleyball, le volleyball national, est au niveau du volleyball tunisien, est au niveau du volleyball égyptien, ou bien qu'il y a un fossé qui s'est creusé et qu'on n'arrive pas à rattraper ce retard? Le fossé, déjà, il existait pendant les dernières années, mais il existe toujours. Je peux dire qu'on est très en retard vis-à-vis par rapport aux Tunisiens, aux Égyptiens. Le retard est dû en termes de qualité de joueurs, en termes de qualité de travail, de structure des clubs, de formation. Où est-ce qu'on le situe? Du manque de techniciens peut-être? Un petit peu dans tout ça, un petit peu la méthode de travail, la formation, structure. Maintenant, avec ma petite expérience en tant qu'entraîneur. Parce que je rappelle, si vous permettez, merci. Je rappelle que vous avez travaillé en Tunisie. Je rappelle que vous avez travaillé dans les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar. Donc vous avez une expérience. En Algérie, vous avez entraîné Blida et que vous êtes ancien international, bien évidemment. J'ai eu une expérience à Sarkis en tant qu'entraîneur, là où j'ai gagné le championnat. Et là, pour voir un petit peu les structures du CSS, une école de formation, la même chose pour l'Espérance, la même chose pour l'Étoile. Donc, on est un petit peu, pas un petit peu, on est très en retard vis-à-vis de ces clubs-là. Et la preuve, la dernière édition championnat d'Afrique, 3 clubs tunisiens en demi-finale dans le carré. Donc déjà, ça donne à réfléchir. Maintenant, l'Algérie, vis-à-vis, par rapport à la Tunisie et l'Égypte, on est loin. Donc, je pense qu'il faut réagir d'autres manières, de trouver une autre stratégie pour avancer. Senoun, vous êtes issu de cette grande école qui a été le nerf du Sindé, dans votre formation, ce qui vous a amené en équipe nationale. Vous dites aujourd'hui, quand vous regardez par rapport à ce qui se faisait par le passé, et aujourd'hui, la situation des clubs, on a régressé ou on n'a pas avancé? On n'a pas avancé du tout, on a régressé au contraire. Parce que là, si on revient un petit peu au pôle de développement, un petit peu du volleyball, garçons, là au niveau du centre, il n'y a plus de clubs, à l'exception du GSP. Il y a le DNC qui a été dissous, il y a le NET qui n'existe plus, qui serait en deuxième division, donc ça ne forme plus. Moi, entraîneur national, j'ai du mal déjà d'avoir des joueurs de qualité sur le plan technique en équipe nationale. Le choix est vraiment très, très, très restreint. Et là, c'est un problème de fond, c'est un problème de formation. Il n'y a plus de joueurs qui émergent, il n'y a plus de clubs qui forment. Pour être franc, il n'y a plus de clubs qui forment. Il n'y a plus de clubs formateurs? Il n'y a plus de clubs formateurs. Je m'excuse. Il y a de temps en temps des joueurs qui arrivent comme ça, à gauche et à droite. C'est le hasard. Ça arrive, un petit peu le hasard. Si je prends un petit peu l'exemple... je ne vais pas être méchant contre le Bosch. Le Bosch, c'est un grand club qui joue les premiers rôles au championnat, je pense, qui joue le premier rôle au championnat. Et quand je vois la composante de Bosch, il n'y a pas de cru bovdien. C'est tous des joueurs achetés de gauche et à droite. Justement, qu'est-ce que vous dites concernant l'arrivée des joueurs étrangers dans le championnat? Concernant les joueurs étrangers, ça a un petit peu bloqué les joueurs locaux. Parce que là, en entraîneur national, concernant un poste bien défini qui est le central, j'ai un problème énorme. Et là, un petit peu, le club s'y sent beaucoup concentré de ramener beaucoup de centraux, compartiments centraux. Là, ça nous a bloqué un petit peu pour les joueurs d'émerger, pour les coachs d'émerger. Donc, je pense qu'il faut revoir un petit peu cette stratégie de professionnel.
de ramener des joueurs étrangers. Donc vous dites ça bloque les joueurs locaux. Ça, c'est une première Je ne chose. suis pas contre. Non, personne n'est contre, mais vous dites ça doit être réfléchi. Ça Il doit y doit avoir être une réfléchi, priorité. Une priorité dans des postes bien définis, tout simplement. D'accord. Je reviens à la deuxième. Vous l'avez dit, mais on n'a pas beaucoup insisté, on va y revenir. Vous dites, en tant qu'entraîneur national, mon choix reste limité. Les clubs ne forment pas. Il n'y a plus d'école de formation au volleyball? Laquelle? Je vous pose la question. Je ne vois pas, je ne vois aucune école qui forme en ce moment. Je ne vois aucune école qui forme. C'est un petit peu l'animation des jeunes âges, quel que soit Blida, quel que soit Chlef, quel que soit le Mouloudia, qui a un gros budget. Et là, les formateurs, ils ne sont pas encouragés. Ce n'est pas normal, ce n'est pas évident du tout de payer un formateur à 6 000 dinars. Ce n'est pas évident. Un formateur à ce salaire-là va former un joueur. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui influent. Et je m'excuse, le choix est, en tant qu'entraîneur, le choix très, très restreint. Le volley est en train de se mourir. À ce rythme-là, je lui donne encore 2 années. Franchement. 2 années. 2 années, pas plus. Donc c'est pour ça que je profite de cette occasion qu'il faut une réflexion générale, il faut prendre des grandes décisions et de se dire des vérités pour avancer. Et la situation est la même dans les jeunes catégories, quand je parle des sélections nationales, parce que sûrement vous avez dû voir les sélections Elle est nationales. pire. C'est encore pire Elle est pire. pour les entraîneurs. Juste à titre d'exemple, un joueur junior qui est appelé demain à être senior, mais là le championnat d'Algérie, l'année passée, on avait un championnat à 3 équipes juniors. Ça explique tout. Mais c'est une discipline qui nous avait valu de grandes satisfactions. Avant votre génération, et puis bon, c'est notre longue traversée du désert qui continue. Même la dernière génération, ils ont réussi quand même. Bon, avant, il y avait un système qui nous a un petit peu favorisé. Alors, parce qu'est-ce qu'il que faut les changer juniors accompagnaient un petit peu les seniors. Qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut changer le système de compétition, il faut plus de clubs, il faut que l'État s'implique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Selon vous, vous qui avez l'expérience du terrain, vous qui êtes aujourd'hui en équipe nationale et qui pouvez voir les différences avec ce qui se fait ailleurs. Bon, pour un gros tri, déjà, il faut une politique de sport. Pour un gros titre. Et puis après, concernant ma spécialité qui est le volley, je pense que toute la famille du volleyball soit réunie. Il doit y avoir une grande réflexion générale, de se dire des vérités et d'impliquer les clubs, qu'est-ce que ce soit club, ligue ou fédération, de bien réfléchir à tout ça, de trouver une stratégie, un plan d'action, un programme, comment faire, trouver une stratégie, un système pour sortir de cette aubaine. Sinon, c'est inévitable. Inévitable d'ici 2 années, à ce rythme-là, dans 2 années, il n'y a plus de volley. Moulad Senoun, vous êtes toujours entraîneur national? Là, c'est une question un petit peu difficile. Pour vous dire franchement, avant le départ au Cameroun, j'ai eu une réunion avec M. le Président. J'ai eu un accord de principe pour diriger l'équipe nationale, pour faire campagne jusqu'au championnat d'Afrique 2015. Synonyme de qualification. Mais là, championnat d'Afrique, synonyme de qualification au JO. Au JO. D'accord. Et normalement, qui va être organisé à Alger. Ça, c'est une bonne chose. Et là, jusqu'à présent, il n'y a rien d'officiel. Franchement, il n'y a rien d'officiel. Accord de principe. Vous avez eu une proposition de prolongation de contrat? Un accord de principe, mais pas plus. Prolongation de contrat, il y a eu un accord verbal avec le président, mais jusqu'à présent, pour le dire franchement, il n'y a rien de fait, il n'y a rien d'officiel. Donc, wait and see. Wait and see, ok, mais wait and see, le temps passe vite. Les 2015, c'est demain, ça se prépare aujourd'hui, 2015. Mais écoutez, monsieur, moi, je ne peux pas m'engager sur un programme, sur un plan d'action, et je ne suis pas sous contrat avec la fédération. Le parce téléphone, que là, ne marche, ma mission, le téléphone ne marche plus? Ben si, il fonctionne toujours. Il fonctionne toujours. Vous ne parlez pas, vous, le président, avec le bureau fédéral? Non, le il DTN? il était un petit peu préoccupé déjà par la qualification des filles, et puis après... ça fait longtemps, les filles, ça s'est terminé. Hein. Et puis après, il y a eu le déplacement de 2 équipes algériennes à Tunis, donc il vient, ça fait 2 ou 3 jours qu'il est rentré. Je pense que cette semaine, je vais le voir. Le dossier va avancer. J'espère. D'accord. Vous le dites vous-même, aujourd'hui, situation préoccupante. Pour 2015, ça sera à Alger. Vous avez tiré les enseignements des 2 tournois auxquels vous avez pris part. 2015, on est au mois d'avril. Se prépare aujourd'hui? Allez, ça y est, vous avez signé votre contrat, c'est fait. 2015, c'est aujourd'hui? Il faut commencer le chantier dès maintenant. Ça, c'est clair. Et quel est votre... Ce qui est très important, Oui. ce que je le redis une deuxième fois, et j'ai discuté avec le président. Un petit peu la politique des clubs, j'y crois pas. Je pense qu'il faut prendre l'équipe nationale à part. C'est la fédération qui doit le gérer, la préparer jusqu'à 2015. Ça, c'est ma politique et ma prochaine politique. C'est-à-dire, vous demandez à ce que les joueurs
soit en stage permanent, si je comprends bien. Permanent, non. Mais il y a toujours une formule. Et vous les libérez pour la compétition. Là, il y a une discussion avec le directeur technique dans ce sens. Il a été d'accord avec moi d'appliquer un petit peu cette méthode, de laisser 3 journées pour les clubs et prendre une journée pour l'équipe nationale, c'est-à-dire de se regrouper minimum une fois, une dizaine de jours par mois, jusqu'à 2015. Ça, c'est très important. Moi, je vais vous reposer la question différemment. Est-ce que vous ne pensez pas, M. Mourad Sennoun, qu'il serait mieux ou préférable, je ne sais pas, de prendre les joueurs en stage permanent et de les libérer pour la compétition pour les clubs, c'est-à-dire la veille d'un match ou l'avant-veille. Oui. Là, je pense que c'est un petit peu compliqué. Pourquoi? Là, c'est un petit peu compliqué. Sur le plan économique, il ne faut pas oublier qu'il y a des étudiants, il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs mariés, il faut oublier... Non, c'est un contexte un petit peu difficile. Mais si on arrive à développer, à faire déjà un microcycle, disons une dizaine de jours par mois, c'est déjà beaucoup. Les clubs ont grincé des dents. Ils ont beaucoup grincé les dents. D'accord, ils l'ont fait la première fois. Qu'est-ce qui va changer? Comment est-ce que vous allez, vous, les convaincre cette fois-ci? Quand je dis vous, voilà, c'est nous et le président, le bureau fédéral, le directeur technique. Je pense qu'il faut une réflexion générale. Je pense qu'il faut un collège technique qui doit se réunir et se dire des vérités. Je pense qu'il faut donner la priorité à l'équipe nationale. Ça, c'est très important. Il faut donner la priorité à l'équipe nationale. Maintenant, si les clubs jouent le jeu, ils sont là pour préparer ces joueurs pour des éditions des championnats d'Afrique pour l'équipe nationale, je ne suis pas contre. Mais ce que j'ai vu pendant une année, ça n'a pas été le cas. Je m'excuse, ça n'a pas été le cas. Quand on voit un club qui entame une compétition, plutôt un championnat, sans préparation physique générale, là, je me pose des questions. C'est pas normal. Qu'est-ce que vous ne feriez pas pour 2015 que vous avez fait avant, par exemple? Déjà, je le dis, je le redis, d'avoir commis une grosse erreur, c'est de ne pas avoir suivi un petit peu le président de ce sens d'organiser le championnat d'Afrique à Alger. Maintenant, il sera à Alger. Supposons qu'il soit à Alger 2015, ça y est. Qu'est-ce que vous ne feriez pas que vous avez fait dans la préparation de cet objectif? Et cette fois-ci, il devient objectif prioritaire avec un objectif clair, la première place. Je pense qu'on a un groupe de jeunes, un groupe de joueurs qui peut donner satisfaction pour le championnat d'Afrique 2015. Maintenant, avec une autre méthode de travail. Je pense qu'avec une autre méthode de travail. Il y a eu beaucoup d'erreurs de ma part. C'est pour ça que je dis, je me remets à chaque fois en cause. Ce qui nous fait défaut, ce qui m'a fait défaut pendant des sets et de la compétition que j'ai perdu, c'est un petit peu le côté technique. Bon, c'est aberrant de le dire qu'un sélectionneur national travaille le côté technique, mais je ne peux pas m'échapper de ça. On a un problème technique qui est très important. Surtout en volleyball, qui est très important. Il y a 2 compartiments, la réception et le service qu'on ne maîtrise pas. À ce niveau-là, à ce niveau-là, on ne maîtrise pas la réception et le service. Et là, je le dis, je le redis. S'il y a un entraîneur et club qui peut me contredire, je suis là, je serai présent. On ne maîtrise pas la réception et le service, qui est la base du volleyball. Ça veut dire qu'on ne va pas travailler dans les jeunes catégories. C'est ça. Ça, c'est un problème de fond. Ça, c'est un problème de formation, justement. Donc, je pense que l'équipe nationale, c'est pour ça qu'il doit avoir un programme à long terme et beaucoup travailler, beaucoup de volume de travail sur le plan technique. L'aspect technique. Déjà, l'aspect technique qu'il faut régler pour pouvoir accéder sur le plan tactique. Aspect technique, ça, c'est dans un premier temps. Et puis, deuxièmement, vous demandez également la multiplication des matchs avec des équipes de haut niveau. Et ça, c'est sûr. Il faut avoir beaucoup de compétition de les gens. Beaucoup de compétition de les gens, c'est ça. Parce que l'entraînement lui-même ne suffit pas, il n'y a que la compétition qui forge. L'entraîneur national fait une remarque très importante en disant il y a un problème technique. Réception, service. Est-ce que cela ne devrait pas également se répercuter dans le discours du directeur technique en direction des clubs pour donner des orientations sur des aspects bien précis à travailler? Justement, ça c'est sûr qu'il soit répercuté. Je pense que la direction technique de la fédération a un grand rôle joué dans tout ça, surtout un petit peu de communication avec les clubs, de suivre un petit peu ces joueurs d'équipe nationale, de poser une stratégie, la méthode de travailler. Maintenant, concernant Mouloud, ça fait pas longtemps qu'il est venu. Ça fait pas longtemps qu'il vient. Donc je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps de trouver ses repères et de bien entamer un petit peu sa préparation. Parce que si ça continue comme ça, et vous l'avez dit, même ces aspects-là, alors, manque de joueurs de volleyball de talent, manque de travail en termes de formation, et si les aspects techniques sont laissés de côté, comme dirait l'autre, où va notre volleyball? Pour dire franchement, l'édition 2015, si on n'est pas champion d'Afrique, on est mort.
Ah, vous conditionnez Le jeu condition. Si on n'est pas champion l'avenir d'Afrique, de la discipline à la réussite. à la réussite de l'équipe nationale. Là, on a un groupe restreint, je le dis, je le redis une deuxième fois, restreint, de 10 joueurs qui ont le potentiel, l'envergure de l'équipe nationale, qu'il faut les prendre en charge et faire la campagne du championnat d'Afrique. Est-ce que le volleyball ne risque pas, comme le foot, d'aller puiser à l'étranger? Au niveau de l'émigration des Algériens résidant à l'étranger. Est-ce qu'aujourd'hui... De toute façon, j'ai suivi cette opportunité. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Il n'y a pas beaucoup de joueurs. Ils vont tous vers le foot. Souvent, tous vers le foot, comme vous le dites. En volleyball, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché à gauche, à droite. J'ai suivi un petit peu le championnat 1B, 1A en France. Il n'y a pas eu. Il y a eu un joueur à Montpellier. Il ne fait pas l'affaire. Il n'a pas fait l'affaire. Et là, dernièrement, j'ai trouvé un deuxième joueur, un Lébo, que j'ai découvert. Il est en France. Je vais essayer de le contacter. Si je suis entraîneur national, bien sûr. Ça devrait se décider cette semaine. Hein? Inch'Allah. Donc, mais vous dites qu'il y a eu un accord de principe. Mourad, c'est vous qui suivez le volleyball, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on a une génération de filles, on va faire une petite comparaison, qui tout de même a réussi 2 Olympiades, a brillé même si elle est en baisse de régime, et dans le même temps, chez les garçons, ça n'a pas suivi en termes de qualité? Concernant les filles, certes qu'on a eu une belle équipe féminine, enfin dommage qu'on a raté un petit peu la qualification dernièrement à Habcha. Un petit peu dommage pour cette équipe. Bon, là, je peux dire, et je le dis une deuxième fois, je reviens, c'est un petit peu le côté administratif qui a failli quelque part. Parce que là, on avait une équipe prête, belle équipe. Je pense qu'il fallait la sauvegarder et continuer avec. Et continuer avec. Mais là, du jour au lendemain, il y a une stratégie qui a changé, rajeunissement. Il y a eu un petit peu le cas au championnat d'Afrique, aux Ligues mondiales. Et puis après, à la qualif, on revient aux anciennes. Donc il y a un problème de stratégie. D'accord, mais comment est-ce que vous expliquez que chez les filles, on voit multiplication de clubs, les pôles de développement bien en place, et chez les garçons, ça n'a pas suivi? Bon, chez les filles, il y a un pôle de développement qui est à Béjaïa. Ça, c'est connu depuis ça, c'est le plus important. C'est connu. Certes que je ne suis pas beaucoup les filles, mais je pense qu'il y a 4 clubs là-bas. 4 clubs, exact. Donc c'est un petit peu le pôle qui a d'anciens entraîneurs qui sont chevronnés, qui sont passionnés, et qui sont là, présents avec ces filles-là, qui travaillent au niveau de la formation, quel est meilleur en garçon. Et on est agréablement étonné, hein, parce qu'il faut dire, c'est très bien. Donc, quand on sait les difficultés pour les filles à pratiquer du sport, c'est bien qu'il y ait des pôles de développement, que les filles soient là. Béjaïa, c'est connu pour ça. C'est même très bien. Mais dans le même temps, chez les garçons, ça n'a pas suivi. La dynamique n'a pas suivi. Chez les garçons, il n'y a plus de pôle de développement. La force avant, c'était le centre. Je le dis, je le redis. L'ossature de l'équipe nationale avant, c'était le Mouloudia et le Nain, qui étaient champions, les 2 champions d'Afrique. C'est à partir de là, l'équipe nationale qui a été champion d'Afrique. Et ce n'est pas le cas en ce moment. Est-ce qu'on a un club qui a le potentiel d'un championnat d'Afrique? Ce n'est pas le cas. On n'a pas un club qui a le potentiel d'un championnat d'Afrique. Maintenant, il y a des clubs qui arrivent de gauche à droite, qui émergent, à Enzel, Milia, Sétif, c'est connu. Sétif, elle a un passé, elle a une historique. Il y a des traditions. Et là, elles reviennent. C'est déjà pas mal. Borj Boualali également. Il faut recréer déjà le pôle développement Achlef, qui est très important. Il y a deux clubs Achlef maintenant. Par exemple, je pense qu'il faut relancer un petit peu le volley au centre. Le volley au centre, vous dites aujourd'hui peut-être qu'il faudrait une implication des pouvoirs publics. Quand je dis des pouvoirs publics, DJS, pour relancer certains clubs. Le Net, par exemple. Maintenant, si on prend l'exemple du Net. C'est un exemple qu'il ne faut pas faire. Enfin, là où j'ai joué 10 années, au NAD, on a gagné pas mal de choses, beaucoup de choses, un championnat, en coupe, un championnat d'Afrique, on a participé au championnat du monde. Et là, le NAD se trouve en 2e division, ça là, c'est aberrant. Je pense que les pouvoirs publics c'est-à-dire le NAD, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Surtout le NAD, c'est vraiment un crime qu'il disparaît, le NAD, parce que là, il se trouve à Sendai, il y a plutôt la mairie qui est à côté, et à la salle, qui ont complètement détruit dans des conditions catastrophiques. Il n'y a aucune réaction des autorités. Ça, c'est un problème. Je pense que les autorités, quelle que soit la mairie, le DGS, doivent intervenir dans ce sens pour relancer ce club-là. C'est très important pour l'avenir du volley. Je vous le dis, et je vous regarde bien dans les yeux, c'est la première fois, depuis bien longtemps, que j'entends quelqu'un donner une photographie exacte de la situation du volleyball. Merci. Je vous dis, mais tout le monde, non, en essayant de trouver, non, là on fait ça, là on fait ça. Or, les résultats sont là et le montrent chaque jour. On a beau le dire, le répéter, mais de la famille du volleyball, on a toujours voulu jouer aux aveugles, se fermer les yeux, mettre des œillères. De se mentir, je le dis, je le redis une deuxième fois, il faut se dire des vérités. Ça va mal, ça va mal, ça va mal. Ça va mal. On a un championnat faible. On a un championnat faible. La preuve, maintenant, le BOF, l'USS, ils ont eu l'expérience au championnat d'Afrique. Ça a été le chaos.
Un 3-0 que le Boj n'a pas passé 18 points contre le Ahli. Et le Ahli avec un new look, hein, de jeunes joueurs. Donc c'est une nouvelle équipe du Ahli. Une nouvelle équipe de Ahli, la taille, bonne formation technique. Donc, il y a un problème quelque part. Donc, je pense qu'il faut arrêter de se mentir, il faut se dire des vérités pour pouvoir avancer. Sinon... En d'autres termes, vous êtes en train de dire il faut un plan d'urgence pour la discipline. Il faut un plan d'urgence, justement. Ce qui me concerne dans la famille du volleyball, ce qui me concerne. Je ne parle pas en sport en général parce que... Non, on parle sur le volleyball. On reste volleyball, sur le volleyball. Il faut un plan d'urgence. Il faut un plan de défense. Il faut une réflexion générale. Il faut que tout le monde se mobilise, quelle que soit fédération, ligue, club. Il faut que tout le monde se mobilise autour de cette discipline. Sinon, je le dis une deuxième fois, dans 2 années, ça va être l'impasse. Le dernier titre continental remonte à 1993. 93, Vous faisiez partie de cette génération. J'étais capitaine joueur. Capitaine d'équipe avec les Tizi Ouelou, les Bernaoui et j'en passe. 93, on est en 2013, 2014, 21 ans de traversée du désert. Une discipline qui n'a cessé de décroître en termes de résultats. Ça aurait dû, en principe, susciter de l'inquiétude. Mais c'est pour ça que je dis qu'on a beaucoup de retard, plus de 10 années de retard, de chance, parce que maintenant qu'il y a eu le temps de réagir et d'intervenir, c'est vrai que j'ai pris cette équipe nationale, j'ai essayé de donner par l'enthousiasme. Le ministre des Sports avait dit on fait appel à Senoun, justement, je m'en rappelle très bien, pour permettre, de nos cadres qui sont à l'extérieur, pour permettre une relance, pour permettre à l'équipe nationale de repartir à l'avant. Non, de toute façon, je le remercie pour ça, mais il n'y a pas que Senoun, il y a les Tizi Ouelou, il y a les Kérimou, il y en a tellement d'autres. Qui est un petit peu marginalisé, je le dis, je le redis. Il y en a tellement d'autres internationaux qui sont dans les oubliettes. Je pense qu'on a besoin de toutes ces forces-là. Maintenant, il n'y a pas que Senoun. Je suis là, je reste un entraîneur qui contribue et qui repart. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. J'y croyais. J'ai essayé de donner. Vous y croyez toujours? Vous y croyez toujours? J'y crois toujours. Très bien. On restera sur ces mots. Mourad Senoun. Cette semaine, vous avez rencontré le président de la Fédération algérienne de volleyball. Vous avez dit qu'il y a un contrat, il y a un accord de principe. On aura l'occasion de vous retrouver dans les tout prochains jours pour savoir déjà si le contrat a été signé et après, quelle va être la stratégie. Mourad Senoun, merci. C'est passé très vite. C'est moi. Bon week-end. Merci de nous avoir suivis et je vous retrouve dimanche à la même heure.